Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude mes taureaux, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais aller chercher avec le tarot de la bienveillance. Je vais commencer par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne et vous représente vous sur ce mois de mai 2025. Allez, c'est parti. Pour mes taureaux, quelle énergie? Ok, elle a sauté tout de suite. Oh, d'accord. Stabilité émotionnelle. Mais il y a besoin quand même, on s'ennuie un peu, quoi. 4 de coupe, il y a de l'ennui, il y a du manque, il y a du mécontentement. Ça peut être de façon générale, voilà. Tout ce qui compose votre vie, tous les domaines qui composent votre vie, voilà. C'est assez stable, on sait où on en est. Mais ça manque un peu de peps émotionnel ou de réveil émotionnel, si je peux dire. Bon, pour certains et certaines, ça peut être aussi, waouh, voilà, je suis apaisée émotionnellement, ou alors émotionnellement, il y a quelque chose qui se stabilise, je sens cette stabilité, et ça peut très bien vous convenir. Mais pour d'autres, il me manque quelque chose, ça peut être, voilà, je bosse, j'aime ce que je fais, mais il me manque un ou une collègue de boulot avec qui vraiment je m'entends bien, relationnellement, je suis peut-être plus occupée à travailler à mes tâches du quotidien, à mes devoirs, etc. Plus dans ce qui compose une routine. Donc, ok, il n'y a pas de tumulte émotionnel, ni en positif ressenti, ni en négatif ressenti. On est plutôt stable, mais ça manque peut-être de relationnel, ça manque peut-être de passer plus de temps avec ses amis ou plus de temps avec sa famille. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est un peu ça. Maintenant, comme je vous dis, si c'est quelque chose qui vous a beaucoup accaparé énergétiquement, par exemple, d'être mal émotionnellement à un moment donné, si vous vous demandiez quand est-ce que j'irai mieux émotionnellement parce qu'avec un 4 de coupe, ce qui est par contre positif, c'est que comme on est stable émotionnellement, s'il y a eu une blessure en amont qui est venue se régler, guérir et s'apaiser et se stabiliser, si je puis dire, l'avantage, c'est que aujourd'hui on n'est plus focus sur la blessure ou ce qui a provoqué la blessure, on est plus focus sur bon, voilà, maintenant que je suis stable émotionnellement, je suis prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau peut m'être tendu, peut m'être proposé. Mais à ce moment-là, ce qu'on vous indique, c'est que on en est à un stade où guérison, stabilité et stabilisation émotionnelle, oui, mais du coup, là, on aurait plus tendance à faire focus sur ce qui manque, donc à trop regarder ce qui manque. Si ce truc qui vous manque est potentiellement possible autour de vous ou est là dans les alentours où vous est proposé, on peut ne pas le percevoir comme étant quelque chose qu'on peut accueillir ou saisir en opportunité comme étant précisément ce qui manque. Vous voyez, on est comme sur un espèce d'entre-deux, entre le moment de « bon, il me manque ça », ça veut dire qu'en l'étudiant, en y réfléchissant, je me rends compte que je suis peut-être prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau, que j'ai besoin de nouveauté, ou j'ai besoin de quelque chose qui vient me réveiller émotionnellement, mais peut-être pas encore tout à fait capable de le voir de façon claire si c'est dans l'entourage, ou si ça se présente en opportunité autour, et voilà, il y a encore... peut-être besoin de se rendre compte de quelque chose, d'accord? C'est comme un réveil émotionnel, il y a besoin de se rendre compte. Ça me manque, et si c'était autour de moi? Sauf qu'on n'est pas encore trop tourné sur le « attends, je vais lever la tête, je vais regarder autour pour voir si effectivement c'est pas déjà autour de moi ». Mais stabilité émotionnelle. Bon, est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on est apaisé? Et c'est déjà très bien. Ça, ce sera à vous, si ça vous parle, ce message, mes taureaux, de savoir comment résonne en vous ce 4 de coupe, ok? Ce 4 d'eau. Quel est votre challenge? Alors maintenant, s'il y a quelque chose qui vous manque et que vous savez précisément ce qui vous manque, j'allais dire, c'est peut-être à vous d'aller le chercher, et c'est peut-être à vous peut-être de le créer aussi. Peut-être qu'on attend que ça... Je vous donne un exemple. Il me manque des nouveaux amis, mais où j'aimerais faire des nouvelles rencontres, où j'aimerais... il me manque ça dans ma vie, quoi. Un peu de chaleur humaine, de la relation, de l'amusement, des gens avec qui sortir, des gens avec qui partager, échanger, ou créer avec l'impératrice, d'accord? Alors, il y a la part de vous qui se dit...
peut-être que c'est à moi d'aller le chercher, et il y a la part de vous qui se dit, c'est peut-être à moi de le recevoir. C'est un peu les deux. Disons qu'il faut peut-être ouvrir la porte, pas pour laisser rentrer tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, mais vous peut-être déjà ouvrir la porte, lever la tête. Le fait d'ouvrir la tête, c'est déjà une ouverture, une position énergétiquement d'accueil, d'accord ? C'est je regarde s'il y a quelque chose que je peux accueillir autour. Et visiblement, vous avez envie de recevoir quelque chose, et on vous dit si t'arrives pas à le recevoir de l'extérieur, par exemple ton boulot de rêve, ou ce que t'aimes faire, ou la façon dont t'aimes le faire, ou émotionnellement ça résonne bien avec toi, ou tu te sens bien, ou tu te sens vivant émotionnellement dans ta façon de faire, par exemple dans ton travail, pour certains et certaines, ça peut être, si ça m'est pas proposé, présenté comme moi je l'aime, ou à chaque fois qu'on me le propose, il me manque toujours un truc, il y a une frustration, il y a un manque de quelque chose quelque part, et ça retombe, c'est le soufflet qui au départ est super bien dans ce qu'on me propose, et au final, bof. Il y a un truc, bof. C'est pas super décevant et blessant, mais c'est bof. L'impératrice dit, et si c'est toi qui te crée ton truc en fait, tu peux. Ou alors tu attends peut-être que, j'en sais rien moi, je vous donne un exemple, vous êtes dans une entreprise, adaptée en fonction, vous êtes dans une entreprise, dans une situation quelle qu'elle soit, et vous pratiquez d'une certaine façon, vous faites les choses d'une certaine façon, et quand ça se passe pile poil comme vous l'aimez, comme ça vous fait vivre émotionnellement, et que ça vous rend plus enthousiaste, etc., et que là vous commencez vraiment à vous sentir bien émotionnellement, vous l'exprimez, d'accord ? Et donc votre patron, votre patronne ou la personne qui vous voit être bien à ce moment-là, il vous dit ouais là c'est super, c'est génial, ah ouais là t'y mets tout ton cœur, ah ouais là je vois que ça va, que tu t'amuses bien, ou alors que ça t'amuse, ou que tu prends du plaisir à ce que tu fais, je te sens bien émotionnellement. Et vous, vous vous dites, la personne, elle a vu ce qui a provoqué ce bien-être. Elle a vu la façon de faire, la personne avec qui j'ai travaillé, comment je l'ai fait, comment ça a été organisé, planifié. Et là, vous vous dites, de manière instinctive, cette personne pourrait me dire, toi, à partir de maintenant, tu peux fonctionner comme ça tout le temps, c'est OK. Genre, vous le proposez, mais de façon officielle, vous le proposez, vous le présentez, ou vous le dire, OK, très bien, alors on va faire ça. Là, c'est comme, j'ai besoin d'un truc, l'autre sait, ou la personne sait, quel que soit le contexte, que ce truc, quand il se passe, ça me rend bien, ça me rend mieux. Et il ou elle ne se dit pas, tiens, maintenant on va faire ça, ou maintenant, puisque je sais que c'est ça qui te fait plaisir, je te le donne, je te l'offre, je te le propose, ou on va le faire de façon plus régulière, etc. Pour vous, c'est évident que comme on vous voit bien comme ça, quand ça se passe comme ça, forcément, la personne va faire en sorte de le mettre en place de manière officielle ou concrète, ou vous en parlez vraiment. Alors qu'en réalité, c'est peut-être à vous de dire, tu vois, là, quand tu m'as dit que j'avais été plus performante, ou que c'était mieux, ou que c'était ci, ou que, on a passé un bon moment, c'était chouette, etc. Du coup, je pensais que toi, t'aurais compris que c'était comme ça que je voulais, et peut-être exprimer-le, en fait. Il y a besoin d'aller l'exprimer, là, avec cette impératrice, de dire, voilà, moi, c'est comme ça que je veux recevoir les choses, c'est comme ça que je veux les créer, c'est comme ça que je veux les mettre en place. Parce que bien souvent, on peut se dire, si la personne, elle remarque que ça me rend bien, c'est que de manière logique, elle devrait le faire ou elle devrait le mettre en place. Si cette personne m'aime, elle devrait me dire qu'elle ça, elle devrait ci, elle devrait là. Et en fait, il y a des gens qui percutent pas forcément votre subtilité à vous de ce qui vous rend bien dans l'instant, quel que soit le domaine. Hein. Et du coup, c'est peut-être à vous de dire, tu vois là, la semaine dernière, quand on a fait ci, quand on a fait ça, j'étais bien. Et moi, c'est voilà. Je te l'ai pas dit, mais maintenant je te le dis. C'est comme ça que j'aimerais que ça se passe tout le temps, parce que finalement, c'est ça qui me fait du bien, ou c'est ça qui voilà, si tu me le proposes comme ça, le 4 de coupe, c'est un peu j'attends qu'on vienne me proposer quelque chose qui vient me réveiller. Soit, je sais pas ce qui viendrait raviver un truc émotionnel ou me donner un réveil émotionnel, et à ce moment-là, c'est OK, je me cantonne sur ma stabilité émotionnelle, mais en même temps, je ressens quand même ce manque, cette frustration, donc il faut quand même lever un peu la tête, parce que mine de rien, il y a quelque chose qui pourrait vous interpeller, vous intéresser, qui viendrait comme vous sortir d'une espèce de routine de ce qu'on vit, ou même si c'est stable. Soit on a identifié ce qui manque, il y a eu comme un sursaut, ça n'a pas été plus loin que ça, et c'est peut-être à vous d'aller par exemple voir votre patron, votre patronne en disant tu vois, la semaine dernière ça s'est super bien passé, c'était génial, c'était chouette, on a été plus productif, moi je me suis régalée, j'étais avec Impératrice, j'étais vraiment dans mon pouvoir créateur, dans ma créativité, j'étais vraiment dans un bien-être, je me sentais à ma juste place, je me sentais bien dans un bien-être, et en plus j'étais du coup parce que l'impératrice est beaucoup plus ouverte, mais là elle est en challenge, donc elle est ouverte, l'impératrice elle crée
pour elle, parce que ça la met dans une forme de bien-être, elle se sent bien en faisant ça, et en même temps, elle génère de l'abondance, de la bienveillance, une forme de sécurité très émotionnelle autour d'elle, au travers de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle crée. Et peut-être que vous avez besoin de certains éléments structurants ou restructurants qui vous soient proposés, apportés et officialisés pour pouvoir vous permettre de vous dire ok, là je suis dans un contexte suffisamment sécurisant pour créer comme j'en ai envie, comme j'aime créer, comme j'aime partager ça avec les autres, etc. Mais en même temps, pour pouvoir recevoir cette offre-là, c'est peut-être à vous d'aller la provoquer, d'aller la demander, d'aller la réclamer ou d'aller la soumettre en idée, en disant ok, c'est peut-être pas comme ça que vous fonctionnez de manière générale ou que d'habitude tu fonctionnes de manière générale, mais avec moi ça marche bien cette façon-là. Donc est-ce qu'on peut pas l'adapter ou quoi, ça enlève rien à personne. Moi ça m'apporte beaucoup. Et j'aimerais recevoir ça parce que c'est dans ces conditions-là que je fonctionne le mieux et qu'en plus, ben voilà, je prends du plaisir à être, à faire, à créer, d'accord ? Maintenant, si c'est juste vous-même vis-à-vis de vous-même et qu'il n'y a rien à attendre de quelqu'un qui vienne vous proposer, vous valider ou vous tendre quelque chose, eh bien, si vous vous ennuyez et que il y a quelque chose qui vous manque dans une activité ou dans une passion ou de manière générale dans le quotidien, on vous dit, ton challenge, ça va être de créer ce qui te manque. Ça vient de toi, tu peux le faire en fait. T'as les moyens, t'as l'amour, t'as l'envie, il y a quelque chose en gestation qui se prépare à l'intérieur de vous, et vous vous dites, tant que ça m'est pas apporté par l'autre, je peux pas m'autoriser à pleinement vivre ce truc. Mais faites-vous-le d'abord par vous-même, ça peut inspirer d'autres, ou peut-être, si vous l'exprimez et que vous le communiquez, l'autre peut se dire, ah ben d'accord, moi, je pensais pas que cette petite chose qui pourrait sembler anodine était tant important pour lui ou pour elle. Des fois, c'est des toutes petites choses. Et finalement, je me rends compte que, bah oui, ça peut le ou la mettre en joie. Mais l'autre ne peut pas deviner. L'autre ne peut pas deviner, alors on peut dire ouais mais c'est logique. Il y a des gens, ils n'expriment pas la vision positive vis-à-vis de l'autre, ce qu'ils ressentent, etc. Personne ne... Ok, il y a des normes, si je puis dire, dans les mots, dans des intentions, etc. Mais de façon très individuelle, chacun exprime ce qu'il ressent de façon bien différente. Il y a des gens, par exemple, ils ne vont pas dire... oh j'adore ton travail, c'est beau, c'est magnifique, comment t'as fait, machin. Il y a des gens qui vont dire combien ça coûte ce que t'as créé là. Bah, si on vous le demande, c'est peut-être qu'on veut vous l'acheter, vous voyez, et c'est la façon des gens de dire bah, qu'on adore ce que vous faites, sinon on n'aurait pas l'intention de se renseigner sur le prix, etc. Vous voyez, voilà, c'est chacun vraiment à ses petites subtilités. Donc vous aussi, par exemple, un jour quelqu'un spontanément vous dit quelque chose qui vous fait plaisir, ou que vous dites, ben voilà, c'est ça qui me manque et c'est ça que j'aime et que j'aimerais avoir plus, ben c'est peut-être à vous de dire, ben tu vois là ce que tu viens de me dire, c'est précisément ça en fait. Tu vois, ça t'a rien coûté de me le dire là. Et finalement, moi, dans un quotidien, ça vient me faire plaisir, ça vient m'apporter quelque chose, ben justement, j'attends de recevoir en fait. Moi, j'attends ça, ça fait partie de mes besoins, ça fait partie de mes attentes, entre guillemets. Donc voilà, moi, c'est précisément ça dont j'ai besoin pour bien fonctionner personnellement et individuellement. Et c'est cool. Donc, c'est soit vous devez exprimer vos besoins pour savoir comment on peut vous les apporter, parce que c'est à vous de recevoir. Oui, c'est à vous de recevoir, mais on ne sait pas quoi vous apporter si vous n'exprimez pas ce dont vous avez besoin de recevoir. Et ça va être votre challenge. Et si ça n'implique pas, comme je vous disais, quelqu'un d'autre, et ben à ce moment-là, on vous dit, crée par toi-même, tu en es capable. L'impératrice a en elle suffisamment de créativité, de bonne volonté, d'intuition, de cœur, etc. à l'ouvrage, dans ce qu'elle veut faire et dans ce qu'elle veut créer. Mais ce qu'elle veut créer, elle veut pas le créer pour elle. Elle le crée pour elle parce que ça lui procure du bien-être, mais avant tout, c'est quelque chose aussi qu'elle offre au monde. Et on vous dit que vous avez ça en vous. Ok ? Quel est votre atout ? Le roi de coupe, la guérison. Assumez pleinement d'être plus, peut-être, si vous êtes dans d'être plus émotionnel. Je suis très émotionnel. Vous êtes guéri. Pour moi, il y a une guérison émotionnelle. Ou alors, vous pensez que vous êtes encore dans des appréhensions et des choses comme ça, ou de ne pas avoir guéri d'une certaine forme de déception. Ça fait très longtemps que vous vous sentez très stable et plan-plan émotionnellement. Voilà, ça fait longtemps que je fais ce boulot. C'est pas inconfortable, mais c'est pas méga vivant non plus. Ça me parle, enfin, ça me fait pas vibrer émotionnellement. Mais là, on vous dit... t'as guéri quelque chose en toi qui peut-être faisait que tu ne t'autorisais pas à créer un boulot très créatif, parce que le roi de coupe, il est quand même très créatif, très intuitif. Il a la volonté, parce qu'il est lui dans le bien-être à nouveau et qu'il a su guérir quelque chose en lui, il peut créer avec tous les actes qu'il pose, il le fait avant tout émotionnellement parce qu'il assume le fait d'être quelqu'un de très émotionnel. Mais c'est un roi. Le roi de coupe, il est dans l'action, d'accord ? Il est positionné, il est dans l'action.
il assume ce qu'il ressent, il est mature émotionnellement, il est prêt émotionnellement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est crée parce que tu es prêt ou prête et peut-être que vous avez manqué d'encouragement, peut-être qu'on vous a pas dit assez que ce que vous faisiez c'était bien, c'était beau et ça pouvait générer quelque chose de génial. Peut-être que vous avez eu une blessure émotionnelle ou une déception qui a vraiment touché à votre émotionnel, même dans du pro, dans un projet perso, etc. Quelque chose dans lequel on s'est investi émotionnellement de façon personnelle et ça l'a pas fait à un moment, sauf qu'il y a eu la guérison de ça. Maintenant qu'on est stable, on dit c'est bon, remets le pied à l'étrier, quoi. Remets le pied à l'étrier et t'es guéri et tu peux le faire. Et sauf que tu sais, aujourd'hui, avec ton expérience, roi de coupe, t'es arrivé à une certaine forme de maîtrise, de maturité, de connaissance, où tu sais précisément, t'en as appris beaucoup plus. T'es arrivé à une certaine forme de c'est moi le maître du truc. Pourquoi ? Parce que t'as expérimenté et t'as dû peut-être en passer par un sentiment d'échec, où ça fait longtemps que c'est plan-plan et que je m'ennuie, et il y a eu besoin de guérir de ça, ou comprendre qu'on était en train de vivre ça, pour que ça fasse comme un espèce de déclic, pour enfin juste acter en fonction de ce qu'on ressent émotionnellement. Donc s'il y a besoin de s'exprimer parce qu'on souhaite obtenir quelque chose, fais-le et mets-y tout ton cœur en fait. Ça peut être ouais mais j'ose pas parce que d'aller demander quelque chose qui me manque, qui serait un plus pour moi pour mieux fonctionner ou créer quelque chose en parallèle qui me fait plaisir ou demander de l'argent en plus dans mon professionnel, par exemple une augmentation ou un poste réaménagé ou quelque chose qui me manque, que j'ai besoin d'obtenir afin de pouvoir en parallèle soit me libérer du temps, soit avoir plus d'argent pour me lancer dans un projet de cœur. On vous dit, bah t'as peut-être guéri la blessure de l'illégitimité. T'es pas légitime. Tu te sens pas légitime à recevoir plus ou alors t'as eu déjà demandé une fois, on t'a dit non et c'était pas contre toi, mais toi t'y as mis beaucoup de cœur et t'y as mis toute ton énergie et donc tu t'es senti blessé émotionnellement et pas pris en considération de façon personnelle. Mais tout ça c'est, voilà, tente ou retente en fait. Et le roi de coupe, il est guérisseur aussi, il est inspirant, c'est-à-dire que parce qu'il a cheminé, qu'il a compris des choses et qu'il a guéri, ce qu'il va mettre, quel que soit ce qu'il fait ou dans quoi il le fait ou quel domaine, il va y mettre tellement tout son cœur avec cette énergie de bien-être, d'assumer qui il est émotionnellement, intuitivement, etc., que finalement, ça amènera, que ce soit ça l'intention ou pas, ça amènera un apaisement chez les autres, ou ça guérira les autres, ça rassurera les autres, etc. Alors c'est pas le but, mais c'est ce qu'incarne le roi de coupe. Maintenant, ça peut être aussi... Là où j'en suis, bah, je m'ennuie. Moi, j'ai besoin de faire un truc qui est beaucoup plus porteur, dont je rêve à l'intérieur, qui est en gestation depuis longtemps ou très longtemps, ou que j'ai gardé à l'intérieur bien au chaud et que j'ai jamais mis en application. Pourquoi ? Parce qu'avant le roi de coupe, on a la reine de coupe parce qu'on s'est peut-être sacrifié pour d'autres. La priorité, c'était peut-être plus la carrière, le déménagement, les écoles des enfants, le truc, machin. Et tout ça, voilà, ça a peut-être été... Et maintenant, on en arrive à un point où c'est bien, c'est beau, c'est stable. Tout le monde fait ses petits trucs, etc. autour de vous. Et vous en êtes à un point où, ouais, ben moi... Voilà, j'en suis là et je peux même plus me raccrocher au truc de me dire bah non, si je m'ennuie, c'est ok, même si j'ai envie de faire un truc, bah je dois encore patienter et je le garde bien au chaud parce que ben la priorité c'est encore un tel ou truc ou l'emploi du temps ou ça colle pas avec l'emploi du temps d'un tel et là c'est maintenant j'assume quoi. J'assume pour moi et je fais. Voilà. Et toute l'organisation que vous avez pu mettre en place pour que les autres autour de vous puissent s'accomplir, pour celles et ceux pour qui ça va parler ce message, ben peut-être qu'il n'y aura pas forcément des gens qui vont venir mettre autant d'énergie à vous soutenir vous dans votre projet ou la création de quelque chose pour vous, mais toute cette énergie que vous n'avez plus à mettre pour les autres et ne plus sacrifier au profit des autres, ben vous allez le mettre pour vous et finalement vous allez vous rendre compte que c'est précisément ce qu'émotionnellement vous attendiez. Vous attendiez juste de vous sentir comme ça et pas forcément qu'on vienne vous aider à le faire ou qu'on vienne vous soutenir à le faire. Mais maintenant, je peux quand même avoir cette idée d'avoir envie de créer quelque chose, un projet, un truc assez associatif, participer à quelque chose ou créer quelque chose ou mettre vraiment tout son cœur à quelque chose dans lequel on y met vraiment tout son cœur, tout son émotionnel. D'accord ? Maintenant, on vous dit, t'as suffisamment guéri émotionnellement, quel que soit le domaine, ou en tout cas au moins relationnellement, dans le côté humain, relationnel, etc., de façon générale, pour que tu n'aies plus besoin d'attendre qu'on vienne te donner ce que tu as l'impression qu'il te manque, parce que ce qui te manque, tu te l'apportes déjà à toi, en fait. Donc, si on te l'apporte, c'est bien. Si on te l'apporte pas, ça veut pas dire pour autant que la situation est pas bonne, ou que la personne n'est pas bonne, ou qu'elle t'aime pas, ou quoi. Non, réclame, pose tes limites, pose tes besoins, ce que tu as besoin d'en recevoir. Si la personne n'est pas capable, eh ben toi, tu te l'apporteras le temps de trouver peut-être la situation, le domaine, le travail, la façon, ou la personne, ou les gens, ou les amis qui t'apporteront ce que tu as besoin de recevoir.
Pas parce que tu en as besoin et que c'est vital, mais parce que toi, vu que tu te l'apportes, tu es en capacité de pouvoir le partager avec l'autre et être comme ça. Si les gens ne sont pas en capacité de t'apporter ce dont tu as besoin de recevoir pour continuer à produire, être dans du bien-être, dans de l'abondance, etc., ou générer de l'abondance pour les autres, tu as le droit de faire ce choix aussi, de te dire, à partir de maintenant, je n'acterai, je ne me positionnerai, je ne partagerai qu'avec les gens qui, de manière naturelle, donnent, échangent, partagent, veulent évoluer, veulent faire vivre un truc émotionnel autant que moi, en fait. Ok, c'est ça. Regardez, en dos de deck, j'ai le partage avec la reine de bâton. Il y a cette nécessité de devoir se positionner et s'affirmer un petit peu. Ok. Alors, on peut vous dire, oui, mais de façon générale, nous, on bosse pas comme ça. Je peux pas t'accorder un truc à toi sur une façon de travailler ou une augmentation, machin, et les autres et machin. Eh ben, chacun est responsable de soi. Vous pouvez très bien avoir l'argument de dire, ouais, d'accord, mais en attendant, de manière individuelle, moi, j'ai fait ça, j'ai produit ça, j'y mets tout mon cœur, j'y mets ci, j'y mets là. Et t'as bien vu que ça fonctionne bien comme ça. Donc, à partir de là, pourquoi tu ferais pas vis-à-vis de moi en fonction de qui je suis et pas en fonction de comment toi tu fais généralement, etc. T'es pas dans une situation où comment tu fais toi généralement, t'es avec quelqu'un en particulier. D'accord ? C'est-à-dire que même dans une entreprise, par exemple, ou dans un boulot, ou dans une activité, ou peu importe, votre patron peut très bien, appréhender le regard des autres en se disant, ouais, si j'accorde un truc à mon ou ma taureau, là, ok, et si les autres ont de nouvelles requêtes, c'est pas grave, t'adapteras, et au moins tout le monde pourra sentir. Mais vous, au moins, vous serez comme déclencheur d'un truc, d'un mieux-être général. Le mieux-être, il sera général. Ça pourrait inspirer d'autres à aller faire des demandes particulières pour eux, certes. Donc oui, ça va peut-être demander au boss ou de devoir accorder peut-être certains trucs. Mais si au final, dans le résultat, tout le monde est dans un mieux-être et finalement ça rend une meilleure productivité, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de lisser, de cadrer et de faire... Voilà, tout le monde doit fonctionner pareil. Tout le monde, voilà, c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. C'est comme ça que le groupe a toujours fonctionné. C'est comme ça que... ouais, mais on peut changer les choses aussi. On peut changer les choses, surtout s'il y a des membres et des éléments dans ce truc, voilà, qui commencent à s'ennuyer ou qui manquent des trucs, parce que vaut mieux ça plutôt quelqu'un qui continue comme ça pendant 6 mois et qu'au bout de 6 mois, il dit, écoute, moi je me casse, quoi. Vaut mieux. Parce qu'après, il faudra mettre de l'énergie à retrouver quelqu'un, machin, alors que là, finalement, il y a juste qu'à s'adapter, entendre et comprendre l'autre. C'est tout. Et je pense que vous êtes dans une volonté comme ça. Allez, professionnellement, comment ça se traduit pour vous, mes taureaux? Dans le professionnel, une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Allez. Ok. L'étoile. Je vais aller chercher la deuxième qui est tombée à terre. Elle doit faire partie du truc, mais visiblement, je peux la remettre dans le paquet. Ouais, le 4 de denier. Ok. Le 4 de denier, c'est... Je suis stable, mais c'est pareil, je m'accroche à des trucs qui me restreignent. C'est-à-dire que d'un côté, je suis en sécurité en restant accroché à une certaine façon de faire ou à une certaine façon de donner et de recevoir. Il y a besoin de recevoir quelque chose. C'est-à-dire que pour recevoir quelque chose, vous pensez qu'on va venir peut-être vous le donner spontanément ou que c'est normal et c'est légitime. Oui, ce serait légitime, à condition que la personne, elle capte ça. Mais si la personne, elle capte pas, c'est pas qu'elle a pas envie de vous le donner. Peut-être c'est à vous d'ouvrir un petit peu. Et ce que vous avez à donner, c'est pas... Vous devez donner de votre temps, de votre énergie, etc., plus pour obtenir. C'est juste, j'ouvre ce que j'ai à dire. J'ouvre ce que j'ai à partager, d'accord ? Et c'est de cette façon-là que mes souhaits pourraient être réalisés. Donc oui, ça peut vous demander un effort et vous faire sortir de votre zone, entre guillemets, de confort, mais stable, d'aller faire une demande ou proposer quelque chose. Et en échange, moi, je pourrais faire ça en plus, ou plutôt comme ça, ou machin, là. Vous voyez ? C'est ok, mais on reste pas campé, là. On reste pas campé parce que même si ça sécurise ou que ça donne un sentiment d'avoir retrouvé une certaine stabilité, je sais ce que j'ai, etc. Et si c'est pas accepté ou si on me dit non, je vais le perdre ou quoi, on peut pas le perdre si on l'obtient pas, si on l'a pas déjà dans ses mains. Mais il y a besoin peut-être d'ouvrir quelque chose pour aller partager, peut-être pas de son temps ou peut-être un petit peu plus de son temps, de son organisation. Je sais pas moi, en échange, je sais, je viendrai bosser un vendredi sur 2 alors que d'habitude je bosse pas le vendredi. Enfin, voyez, mais si de manière générale ça vous apporte ce qui vous ferait être mieux par exemple dans le professionnel,
Pourquoi pas? Pourquoi pas on s'est accroché à quelque chose qui a été sécurisant à un moment donné, mais aujourd'hui, cette chose précisément sécurisante a tendance à vous enfermer. D'accord? Donc ça peut être aussi, je sors de ma zone de confort pour aller créer mon travail, mon activité, ma passion, mon projet, dans quelque chose dans lequel c'est de l'ordre d'un rêve, d'un souhait, c'est guidé, c'est protégé avec l'étoile. On souhaite quelque chose là avec l'étoile, on a envie d'y croire, mais on a envie d'y croire à sa façon. Si ça doit se réaliser, c'est pas moi qui vais aller le demander, ou c'est pas moi qui vais aller le créer, ou quoi. Ça me sera présenté, c'est ça qui m'est destiné. Parfois, le destin, faut aller le provoquer. Et surtout, là, j'entends, avec les 2 cartes, aide-toi et l'univers t'aidera. En fait, c'est ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais pour ça, ça va demander de faire un effort d'ouverture qui peut vous déstabiliser ou vous donner un sentiment de déstabilisation. Mais dans un cadre de denier, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut pas dire que c'est confortable. Ça veut dire, je fais avec, je la connais bien et je la maîtrise comme ça. Bon, il me manque des trucs. Ou alors je vibre pas, ou alors ça me permet pas non plus de pouvoir me développer, d'aller réaliser un projet dans une ambition autre que ça non plus, mais c'est stable. Pourquoi on se contenterait de ce qu'on a? Et c'est pas qu'on doit pas faire la fine bouche et ne pas apprécier ce qu'on a déjà, hein. C'est juste, si on a besoin de ce plus, qui donnerait un sentiment de potentiel d'expansion. Autant tenter, on peut tenter sa chance. Mais l'étoile, c'est quand même protégé et guidé, et plus j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose, et moins vous sortez de votre zone de confort, plus vous pensez précisément à cette chose que vous voulez tant obtenir, ou tant créer, ou tant faire. Il y a peut-être beaucoup de travail à abattre avant d'avoir le succès, la reconnaissance, avant d'avoir la célébrité, etc. Mais si on tente pas, on est sûr et certain d'une chose, ça se passera pas. Ça, c'est sûr. On vous dit pas de tout lâcher et d'aller élever du jour au lendemain des chefs dans le Larzac. C'est pas ça. Ce qu'on vous dit, c'est tente un truc. Tente un truc, demande, essaye de voir, de te renseigner, à voir si déjà, avec ce que t'as autour de toi, il n'y a pas déjà des choses qui pourraient faire que tu pourrais déjà te sentir mieux petit à petit. J'ai un truc comme ça là avec l'étoile. Et l'étoile me parle aussi, encore une fois, de guérison. T'as peut-être guéri d'une déception, d'un truc que t'as voulu créer par toi-même et que ça avait échoué, ou alors t'avais pas pu, ou alors on est venu te mettre des bâtons dans les roues, etc. Et pour autant, à un moment donné, ça t'a peut-être dégoûté, mais t'as guéri de ça, et aujourd'hui, finalement, tu te dis, je reviendrai bien à cette activité, ou je referai bien ce petit truc-là, ou ça me fait plaisir. Mais comme on en a appris, aujourd'hui, on sait aussi se protéger. Si c'est des bâtons dans les roues qu'on vous a mis, vous savez précisément comment vous protéger, pas parler de votre projet et le garder à l'intérieur de vous et juste le faire grandir et y croire et mettre tout votre investissement dans le fait de faire développer une activité plutôt que d'en parler, ou d'aller chercher du soutien moral, émotionnel à l'extérieur. Vous avez foi en vous. À partir du moment où on a foi en soi, on n'a pas besoin d'avoir la validation extérieure. Maintenant, si des gens viennent vous voir spontanément, vous disent « Ah, c'est génial ce que tu fais, machin, c'est super », tant mieux. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous dire que c'est bien, ou que vous pouvez le faire, vous en êtes capable. En fait, le simple fait d'en avoir envie, et que ce soit un rêve, un souhait, ça suffit en fait. Ça suffit. Ça doit suffire maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Ok, on a la foi, il y a des espoirs, mais on sait, on a une vision claire des choses. On sait, quand on se projette dans l'avenir, dans sa vision, de manière logique, pragmatique, détachée de l'émotionnel, on sait précisément ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire, comment on doit le faire, de manière très logique, pragmatique et factuelle. Ok? Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée ressent. Roi de coupe. Le roi d'épée ressent, intègre, accepte, commence à prendre position émotionnellement, à décider intérieurement, émotionnellement. Par contre, au moment de passer à l'action, il tranche. Mais quand il tranche, il se laisse pas emporter par son émotionnel. Il n'a pas besoin, il le maîtrise. Quand au fond de soi, on sait, quand on prend la décision et qu'on tranche, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok? Il y a peut-être besoin d'aller pour un rêve, un projet, un truc que vous souhaitez, solliciter quelqu'un qui est un expert dans le domaine comptable, un expert dans ce qui est question légale, juridique, forme juridique de société ou des choses comme ça. Quelqu'un qui peut être un très bon conseiller ou quelqu'un qui peut venir trancher en votre faveur en écoutant l'émotionnel
en le prenant en compte, mais que lorsqu'il prend la décision, c'est logique d'écouter du rêve, de l'émotionnel, de l'espoir, de l'inspiration, de la créativité. Il y a beaucoup de créativité avec cette lune. On sait précisément ce qu'on veut créer. Donc oui, il y a une part de soi qui doit le faire de façon très sérieuse, pragmatique, logique, impartiale, etc. Mais pourquoi ? Parce que c'est en faisant les choses sérieusement et en prenant des bonnes décisions tranchées pour soi qu'on pourra aller réaliser ses rêves. Ou son rêve, ou son souhait, ou son espoir, ou son vœu. Là. Ok. Bon. Et si la personne en face vous dit non radical, froid, parce qu'il ou elle ne comprend pas l'émotionnel, bon, ben à ce moment-là, pourquoi ne pas créer soi-même ce qu'on souhaite ? Ou tenter de le faire. Ou essayer d'aller se créer une place ou chercher quelque chose dans un poste ou par exemple, j'en sais rien, moi, vous voulez faire parce que c'est pas que du pro, ça peut être aussi une activité qui vous occupe de façon très importante dans votre quotidien et qui est très importante pour vous de pratiquer et de faire actuellement ou de manière générale sur du long terme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ce que tu souhaites, prends la décision de le faire. Et si ce roi d'épée représente quelqu'un en face de toi qui, lui ou elle, peut-être a ses idées arrêtées, tranche et veut pas écouter le côté idéal pour vous, souhait, etc., eh ben, il y a d'autres êtres humains sur cette planète. Et puis au cas où, vous le faites pour vous. Et puis si un jour il y a un autre être humain qui est emballé par ce que vous faites, eh ben, cette personne-là pourrait, voilà. À un moment donné, il y a quand même... Après, ce qu'on me dit là, c'est que vous pourriez faire un partenariat aussi avec quelqu'un qui est très dans l'inspiration, la créativité, etc. Et il y a besoin de cette part-là pour créer et générer ce qu'il y a à générer dans l'activité. Et un autre qui est pas dans cette créativité-là, la production, mais ce qui l'intéresse, c'est le logique, le pragmatique, les papiers, l'administratif, la comptabilité, etc., etc. Vous voyez, ça peut être ça. Et finalement, on forme une très bonne équipe. L'autre, au moins, est libéré de la contrainte tout ce qui est administratif, juridique, etc. Ça, on met de côté. On peut s'occuper uniquement à la créativité. Et l'autre n'a pas à donner son avis sur ce qui est créatif, etc., etc. Ce qui compte, c'est les chiffres et c'est OK. Et voilà, comme ça, chacun est occupé à son domaine, sa sensibilité, son inspiration. Et tout est très bien comme ça. Maintenant, ça peut être, j'ai un rêve, la personne en face me dit non. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste en moi ? La personne, elle m'a dit non, je suis déçue, non, pas plus que ça. Ok, bon. Quelle est ma solution ? J'ai tenté là, si ça se passe pas là, j'ai ma solution. Quelle autre solution je peux trouver ? Ou quelle autre solution je mets en place ? C'est pas parce qu'on vous dit non que ça enlève en vous ce truc en gestation que vous avez envie de faire, créer ou comment vous avez envie de le faire. Donc à un moment donné, on se rend à l'évidence aussi. On se rend à l'évidence. C'est évident et logique pour vous. Ok. Bon... Je vais aller voir maintenant dans votre sphère matérielle et financière, mes taureaux. Une seule, s'il vous plaît. Je crois que ça va nous suivre tout le tirage, ça. Allez, sphère matérielle et financière pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok. Il y a un choix à faire avec les amoureux. Il peut y avoir un partenariat matériel et financier. Ok. Ou alors un choix de cœur. Je m'engage vis-à-vis de moi-même. Je fais le choix. C'est un choix important, les amoureux. L'amoureux ou dans le tarot, d'accord ? C'est une arcane majeure. D'ailleurs, ça fait 2 arcanes majeures. Hein. J'ai quand même l'étoile et l'amoureux, là. Bon, ok. Il y a vraiment, là, cette idée de se sentir unis l'un à l'autre, en paix, en communion, en interaction. On peut être tout à fait différents et être extrêmement complémentaires, ok ? Matériellement et financièrement, là, je fais le choix. Soit je suis seule moi-même dans mon projet, mais je dois... unir les 2 parts de moi qui sont en dualité et faire le choix de je m'engage pour moi-même dans le projet que je veux, un choix matériel et financier. Oui, c'est un choix super important qui visiblement est de l'ordre d'un truc qui peut même changer votre vie, ok ? On aura peut-être peur que ça change la vie de façon déstabilisante, mais visiblement, j'ai l'impression qu'on fait plus le choix d'un destin, de l'âme et de ce qui est vraiment destiné si on s'écoute soi pour soi-même. Mais en fait, quel que soit le choix que vous faites, vous devez le faire avant tout comme étant un engagement vis-à-vis de vous-même. Et si ça concerne quelqu'un, il peut y avoir un partenariat, un soutien. On attend que quelqu'un peut-être valide je te soutiens, je suis là matériellement et financièrement au cas où, etc. C'est possible. Maintenant, ça peut être, je trouve mon associé qui est peut-être bien différent de moi, mais il y a moi, j'ai senti vraiment je l'ai senti là.
ça aura forcément un impact sur les finances, d'accord? Si professionnellement, là, vous voulez travailler ou collaborer avec quelqu'un ou être en partenariat, ben là, il y a peut-être un choix on officialise les choses. On fait un choix, on officialise les choses, on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre dans un projet commun matériel et financier, ou alors dans un projet professionnel qui, même si on vit pas ensemble, on peut être par exemple deux amis, mais on se trouve bien là. C'est quand même une belle rencontre, et la rencontre de la personne qui soit est extrêmement complémentaire parce qu'elle est très différente, soit parce que on voit les choses émotionnellement exactement de la même façon. Donc on s'engage l'un vers l'autre. Mais on fait les choses de façon très sérieuse. Même si ça concerne un projet, ou même si ça concerne quelque chose qui... on dit, mais attends, j'en sais rien, moi, faire une activité ou se lancer dans un projet matériel et financier créatif, c'est de la récréation, quoi. Non, pourquoi pas, ça peut être très sérieux, on peut le prendre très au sérieux, même quelque chose de très créatif. Ok. Ou alors, c'est quelque chose de très sérieux dans le domaine de ce que dit la société, ça c'est du sérieux, mais on y amène une dimension très créative dans la façon de faire. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence aussi, hein, d'accord? On peut très bien être dans un métier ou dans une activité très logique, pragmatique, etc., mais y amener une telle belle sensibilité, créativité, émotionnelle, etc., que y a le plus qui fera que, ouais, ça marche bien en général cette activité autour, mais là, ça marchera encore mieux parce qu'il y a ce côté très, très émotionnel qui est impliqué, quoi. On y met vraiment son cœur, c'est un art, quoi. Quel que soit ce qu'on pratique, c'est un art, là. Et il y a besoin, j'ai l'impression, de s'engager vis-à-vis de soi-même, de faire le choix de l'engagement vis-à-vis de soi-même, dans son cœur, faire le choix du cœur. Ou alors, s'engager avec cette personne ou un projet professionnel pour être impacté par la rencontre de quelqu'un, un projet matériel et financier, pardon, ou le fait de faire quelque chose avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a? Le jugement. On fait un petit bilan et on se rend compte des choses. C'est une évidence. Pour moi, soit on trouve le bon partenaire avec qui on fera ce projet matériel et financier, soit on fait un choix de cœur et d'âme avec le jugement, c'est exactement ça. C'est une renaissance, mais par contre, ce coup-ci, ce sera moi en priorité, mon choix, mon positionnement, ce dans quoi moi je vais renaître. C'est comme une résurrection, d'accord? C'est le jugement, c'est je dois répondre à l'appel de mon âme, finalement. Je réponds à l'appel de mon âme. Et j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, attendre que ça m'arrive, et tenter de le créer sans me sentir légitime, avoir déjà tenté et avoir échoué, peu importe, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose d'évident, et je sais que c'est ça que je dois aller faire, réaliser et accomplir. Dans le matériel et le financier. Finalement, il peut y avoir aussi un appel ou une réponse qui vous fait plaisir. À partir de là, il y a une évidence qui se fait. Ça peut être par exemple... L'autre avait besoin de réfléchir pour un projet matériel et financier qu'on fait en commun. Il ou elle vous appelle, vous donne la réponse. Et vous, il y a un truc qui est évident qui se passe au moment où il ou elle vous donne sa réponse. D'accord ? Mais ça peut être aussi l'autre personne qui, matériellement et financièrement, vient vous proposer quelque chose dans un engagement, un partenariat, un truc. Et pour vous, c'est quelque chose d'évident. Vous dites, ok, c'est là que je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et c'est peut-être ça que j'attendais de recevoir qui me manquait aussi. Ah, c'est possible. Mais pour que la personne puisse vous le proposer et vous voir comme quelqu'un qui est la bonne personne authentique qui pourrait se positionner dans ce projet matériel et financier, il a peut-être fallu que vous ouvriez un petit peu. Ou que vous, en tout cas, que cette personne capte de vous que vous n'êtes pas fermé au fait de vous lancer ou de vous positionner dans un nouveau... vous voyez, il y a quelque chose que cette personne a capté, soit au travers d'une discussion, soit d'une phrase anodine que vous auriez pu dire, soit dans une discussion très sérieuse que vous avez en disant moi j'ai ce rêve, j'ai ce positionnement. Quand je fais un peu le bilan de ma vie et le tour, si maintenant j'avais un projet à faire ou un truc matériel et financier, de manière pour moi évidente, ce serait ça. Et l'autre réfléchit de son côté, la personne, quelle que soit la nature de votre relation évidemment, et peut venir vous dire ok, écoute, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit, en fait ça peut être cool quoi. C'est pas à ça que moi j'aurais pensé parce que c'est pas le domaine qui m'inspire, mais par contre j'ai des compétences, des capacités. Je me dis tiens, si on met chacun nos compétences et nos capacités à profit du même projet en commun, au final tout le monde y trouve son compte quoi. J'adore. Soit sinon c'est vous vis-à-vis de vous-même, de manière autonome, indépendante, en tant qu'être individuel les uns des autres de tout le monde, vous faites le choix du cœur de ce qui est une évidence pour vous, matériellement et financièrement. Et c'est quelque chose, il peut même y avoir comme une décision qu'on prend ou une réponse qu'on donne dans un choix qu'on fait. Je sais pas moi, vous êtes allé faire des simulations pour acheter une maison.
On vous propose 2 offres, vous avez un choix à faire, c'est bon, vous vous positionnez sur un choix. Ou vous vous positionnez sur une maison en particulier à acheter. Mais pourquoi? Parce que c'est une évidence pour vous. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une évidence là. Allez, dans votre monde spirituel et monde intérieur, dans votre domaine spirituel et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit, mes taureaux? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier à l'envers. C'est intérieurement que vous vous sentez déstabilisé. Encore. Mais vous commencez... En fait, vous arrêtez de jongler avec vous-même. Vous arrêtez de toujours négocier. Quand on aura tendance à prendre un positionnement et une décision, bah finalement on renégocie avec soi-même. Ou alors on se trouve toujours quelque chose à faire pour ne pas aller faire le choix qu'on a envie de faire. Et ça, j'ai l'impression que vous le sentez intérieurement. Mais même intérieurement, admettons, lorsque vous êtes tranquille, apaisé, plutôt stable émotionnellement, bah de manière très naturelle, vous allez intérieurement vers un choix que vous aimeriez faire, vous repensez à une activité, à un projet, à un truc, tout de suite vous tentez de dire non, c'est pas prioritaire. En fait, avec le 2 de denier, c'est simple, c'est l'équilibriste du tarot, d'accord? C'est celui qui jongle, c'est celui qui a tellement de choses à gérer, ok, qui système D, il tente d'équilibrer, etc. Mais au final, il retombe toujours sur ses pieds, ok? Par contre, intérieurement, j'ai l'impression qu'intérieurement, il n'y a pas vraiment de choix à faire. Parce que si on vous enlève toutes les contraintes, ou toutes les potentielles contraintes, ou tout ce que vous aurez à gérer dans ce qui pourrait vous déplaire à faire, même si on a très envie de faire quelque chose, intérieurement, le choix, j'ai l'impression, il est déjà fait. Et vous ne prenez plus en considération quelque chose d'autre qui peut être très important comme étant une priorité, parce qu'enfin, ce qui est prioritaire, c'est le choix intérieur que vous faites. Ok. On sort d'une déstabilisation intérieure, ou même à l'intérieur de soi, on ne sait plus trop comment se positionner. On sait toujours comment se positionner, j'ai l'impression. C'est juste que on vit quelque chose, ça provoque quelque chose. Moi, c'est ça là que je sens. On a vécu quelque chose, ça a provoqué quelque chose, d'agréable ou de désagréable. Hein. On s'est remis de cette chose-là. Et entre le moment où on s'est remis, on sait qu'on est remis de cette chose-là et où on est prêt à faire un autre choix, ou faire un choix enfin pour soi, bah il peut y avoir encore une part de vous qui hésite, qui sait pas, etc. Mais c'est plus tant lié à ce qui s'est passé. C'est plutôt lié à est-ce que je vais bien le gérer dans l'après. Et moi j'ai l'impression qu'intérieurement, bah, vous dites tout ce que j'ai pas attendu, qui a pu me déstabiliser, j'ai réussi à le gérer. Alors pourquoi quelque chose que moi je provoquerais, ou que moi je souhaite, ou que moi je mettrais en place, ou que moi je crée, j'arriverai pas à le gérer. Si on arrive à gérer l'inattendu, l'imprévu, ou les choses telles qu'on les avait pas anticipées, pourquoi est-ce qu'on gérerait pas quelque chose qu'on aurait anticipé? On parle pas de contrôler, on parle de se positionner, de choisir et de maîtrise. Et j'ai l'impression que intérieurement, quand on est sur une dualité, ça déstabilise, alors que finalement, au fond, si on écoute son âme, qu'on est positionné, qu'on fait un choix intérieur de façon concrète et qu'on sait, c'est concret, c'est comme ça, c'est comme quand quelqu'un, je sais pas moi, un enfant vous dit « mais moi je sais chanter ». Voyez ? On l'a jamais entendu, il ou elle a pas une grande voix parce qu'encore petit, il lui faut apprendre et se former, etc. Mais intérieurement, il le sait. Et ben là, c'est ça que j'ai à l'intérieur de vous. Vous savez, vous êtes positionné. Et finalement, bah, quand on sait qu'on est positionné et qu'on se pose pas 1 million de questions et qu'on n'essaye pas de trouver d'autres super responsabilités à devoir gérer autre que ça, vous n'avez plus besoin d'aller trouver un truc intérieurement à devoir guérir, parce que ce truc que vous cherchez absolument à vouloir guérir ou à vouloir stabiliser parce que c'est pas encore tout à fait stable, etc., bah tout ça, ça vous fait comme soit perdre du temps dans ce que vous voulez vraiment faire, soit en gagner, c'est comme reculer pour mieux sauter, parce que vous finirez finalement par faire ce choix-là. Le choix que vous avez à l'intérieur de vous, dans lequel vous êtes positionné et déterminé. Mais il y a encore une part de vous qui peut-être fuit ça. Ok. Mais là, on sort d'une instabilité qu'on a l'impression de ressentir de façon très concrète à l'intérieur. Il n'y a plus de choix à faire, le choix est fait. Et s'il n'y a pas encore l'autre personne, ou ça vous est pas encore tendu, proposé, etc., ben vous, intérieurement, ça ne vous empêche pas d'être positionné et de savoir précisément ce que vous voulez. Ok.
Parce que quand ça vous était pas présenté, peut-être que ça vous déstabilise en vous disant c'est peut-être moi qui veux un truc qui est pas réalisable, ou ça ne peut pas se faire, ou ça se fera pas, ou je sais pas quoi, alors que pas du tout. C'est quoi qu'il arrive, ça se passera quand ça se passera, mais moi je sais ce que je veux. Et ça c'est cool. L'étoile, encore une fois. Vous êtes positionné dans ce que vous souhaitez. Et tout ça, c'est à la suite de blessures. Hein. Oui, il y a une blessure, il y a eu des déceptions. Ça peut être aussi la peur de se tromper ou d'être de nouveau blessé, etc. Si j'espère et que j'accorde mon intérêt à quelque chose qu'on me propose, ou si j'ouvre et que quelque chose se propose, mais qu'au final, ça s'avère être décevant ou quoi, et que j'y mets tous mes espoirs, bah rien que là, j'aurais déjà l'impression d'y avoir investi quelque chose de précieux et concret à l'intérieur. Mais il y a besoin quand même de souhaiter des choses dans la vie. Et même quand il y a un truc qu'on n'y a plus cru à un moment donné, et que de nouveau, de manière naturelle, on se surprend à y croire, bah c'est pas dans ça qu'on se trompe. Et mais on se trompait pas non plus quand on n'y croyait pas. Il y avait besoin de se dire, bah moi ça j'y crois plus, machin, parce qu'il fallait quand même que ça vienne réveiller une certaine rage ou fureur de vivre à l'intérieur, parce qu'il y a eu déception, mais à un moment donné, quand ça se calme, ça s'apaise et ça guérit, c'est ok de se dire, bon bah allez, de nouveau j'y crois. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible, hein. Ça fait juste quelqu'un qui a une âme et qui a le prisme. On est humain, quoi. Ok ? Et ne vous en voulez pas de nouveau intérieurement vous surprendre à réespérer, savoir que vous êtes guéri. Vous êtes guéri, vous êtes protégé, vous y croyez, vous avez la foi. Peut-être plus totalement en l'autre ou en ce qu'on pourra produire une situation extérieurement à vous. Mais l'essentiel, c'est d'au moins avoir foi en vous. Et ça, aujourd'hui, vous le savez. Même si vous avez la sensation de vous être trompé dans certains choix, d'avoir fait des choses, j'aurais dû demander, j'ai pas demandé, j'aurais pas dû demander, j'ai demandé, machin. Bon, mais aujourd'hui, vous avez l'expérience, donc aujourd'hui, vous savez précisément comment vous positionnez, vous savez à qui vous demanderez, à qui vous demanderez pas. Voyez ? Quel genre, quel truc, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition, à votre sensibilité, à votre âme, tout simplement. Votre âme, elle sait. Vous êtes votre âme. En plus, je dis votre âme, elle sait. Comme si votre âme était quelque chose d'autre que vous. Mais là, moi, je m'adresse à votre âme. Je m'adresse à vous, finalement. Ok ? Intérieurement, vous avez raison de faire le choix de ce en quoi vous avez envie de croire et auquel vous croyez. Même si c'est quelque chose qui a été blessé, déçu à un moment donné, c'est ok de se dire, eh ben, de nouveau, ça peut se... Allez, je repars pour un tour. Je repars pour un tour et je retente, quoi. Mais c'est pas juste je retente comme j'ai fait avant, non. Entre-temps, j'ai appris. Hein. Entre-temps, j'ai appris. Donc, à chaque fois qu'on retente, ben, on s'offre encore plus de chances de réussite parce que, ben, quand même, on a appris des choses en amont qui ont vraiment servi, qui servent de toute façon. Que ce soit au travers d'une réussite comme au travers de quelque chose qui a pu être décevant. On y a forcément appris. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc relationnelle hein, de façon générale, ok, j'en veux qu'une seule. Bon, j'ai vu un valet de bâton et un 2 de coupe, il y a le fait de ne pas vouloir entreprendre pour rencontrer quelqu'un, soi-même ou le bon partenaire. On se dit, je suis là, ok, c'est bon, je me suis mis sur le pas de la porte, maintenant c'est aux gens de venir m'aborder. Ok. Après, on n'a peut-être pas trop envie, non. Nous, là, j'ai avec ce valet de bâton à l'envers, 2 de coupe, c'est... je me lancerai pas dans un truc juste passionnel, machin. C'est-à-dire que je veux bien la passion, je veux bien la nouvelle aventure, mais à condition qu'il y ait un vrai engagement émotionnel quand même. Ok. Et si je sens pas qu'il y a cette possibilité de vrai engagement émotionnel, ben je n'offrirai pas mon énergie de passion, de spontanéité, de joie, etc. Ok. Bon. Mais ça part dans tous les sens. Allez, une carte s'il vous plaît, dans le relationnel de façon générale pour mes taureaux. Donc ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, de façon générale. As d'épée à l'envers. C'est pas vous qui allez communiquer. Par contre, on vous conseille de ne pas exprimer. Vos idées sont très bonnes. Vos idées sont très bonnes, mais on vous conseille de ne pas en parler autour de vous. Faites-les pour vous. Faites-les pour vous, et les gens ne pourront que le voir quand ce sera créé, constaté, réalisé, signé, acté, etc. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que aussi, relationnellement, vous n'avez peut-être pas l'esprit ouvert dans le relationnel, ou vous êtes fermé dans votre esprit, dans quelque chose qui est lié à du relationnel. Vous croyez tellement en vous que vous dites non, les opportunités ne peuvent pas être liées à quelqu'un d'autre extérieur que moi. C'est bien d'avoir ça parce que du coup, vous vous fiez à vous-même, mais ça vous enferme et ça vous fait peut-être rater aussi peut-être certaines occasions ou certaines opportunités. Votre façon de penser, elle a été bonne et bénéfique pour une raison. Elle vous a permis de vous restabiliser,
de vous guérir et de vous faire recentrer sur vos propres projets intérieurs que maintenant vous devez mettre en application, en créativité, pour vous-même, par vous-même. Certes. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour autant, votre vision de ce qu'est l'extérieur n'est pas tout à fait juste quant à la personne guérie que vous êtes devenue. Et attention, hein, mes taureaux, on est bien d'accord, il n'y a aucun jugement de ma part. Mon Dieu. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des... Je suis très ouverte, je suis très humaine, je crois en l'âme, je crois, mon Dieu, ce que je crois en l'âme. Est-ce que j'aime les gens? Mais parfois, même moi, j'ai des opinions qui sont pas qui sont peut-être très radicales dans certaines choses, dans ce qui concerne les autres extérieurs à moi. Hein, voyez? Mais tout ça, c'est des conséquences, finalement. Donc, ça veut pas dire que vous n'aviez pas bien fait d'avoir une telle opinion des gens à un moment donné. Ça vous a permis de peut-être vous protéger, pas accepter de vous faire envahir, on n'est pas venu vous perturber, etc. Mais maintenant, j'ai presque envie de dire que quelque part, cette idée que vous vous faites des relations ou de l'extérieur, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est juste qu'elle contribue pas à profiter à votre propos, à votre créativité, à ce qui vous manque, à ce que vous avez envie de donner et de recevoir. Elle ne vient plus contribuer à ça, au contraire, elle vient peut-être l'empêcher. Ok. Et vous avez peur de mal discerner quelqu'un. En disant, je vais voir quelqu'un, je vais avoir une croyance, je vais me faire une idée sur cette personne. Je pense que je vais, de façon claire, la voir. Et puis finalement, je me rends compte que, non. Parce que je me suis toujours trompée dans mon discernement. Je pense pas que vous vous êtes toujours trompée dans votre discernement. C'est juste que, humainement, vous y croyez tellement, dans les rencontres, dans les gens, etc., que vous avez peut-être plus pris pour argent comptant ce qu'on voulait vous montrer. La personne, elle se présente d'une telle façon, et vous, c'était ça, quelque part, que vous espériez rencontrer, voir, ou vivre, ou discuter, ou échanger. Et au final, en grattant un peu, on se rend compte que c'était pas vraiment ça. D'accord ? Mais c'est parce que c'est pas par naïveté ou par inexpérience que vous avez laissé le bénéfice du doute aux autres. C'est parce que vous êtes parti du principe que quand vous dites quelque chose de vous au premier abord, c'est ce que vous êtes. D'accord ? Donc vous partez du principe que peut-être tout ce que les gens expriment d'eux au premier abord, c'est ce qu'ils sont. Et vous avez juste, de manière extrêmement pure, cru en ça. Donc vous croyez que vous vous êtes trompé dans votre jugement, votre discernement. Non. C'est juste que vous accordez facilement le bénéfice du doute. Et là, peut-être qu'on vous dit, ouvre ton esprit, mais n'accorde plus autant le bénéfice du doute. Attends de voir que la personne, ce qu'elle t'a dit, c'est ce qu'elle va vraiment être. Ou faire, ou incarner, ou proposer, ou mettre en place. Laisse juste un petit laps de temps pour venir constater. Et après, tu pourras te faire un jugement. Ou une opinion qui sera beaucoup plus claire, finalement. Parce que là, du coup, les gens qui seraient vraiment clairs, bien intentionnés, etc., eux n'ont plus leur place. Voyez ? Ou ne peuvent pas avoir leur place. Il y a un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette as d'épée empereur ? En fait, faites les choses de façon beaucoup plus stratégique. J'entends ce que tu me dis, ça m'intéresse ce que tu me dis, maintenant j'attends de voir. L'empereur, il est campé sur son trône, il attend de voir. D'accord ? Et il passera à l'action en fonction des éléments, des pièces qu'il a et en fonction de comment l'autre se sera comporté. Pour pouvoir jouer, alors, je vais le dire comme ça, c'est pas dans le sens manipulation stratégique, partie d'échecs. Mais quand on se dit, viens, on fait une partie d'échecs, où on construit un truc de façon stratégique, on attend de voir comment l'autre va bouger son pion. D'accord ? Pour savoir par la suite ce qu'on va faire. Et au cas où on aura anticipé quelques coups, on aura anticipé quelques trucs. C'est pas quand je le répète, c'est pas dans un sens stratégique, c'est dans un sens, mais au moins je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je vais faire, ou je sais, quelles que soient les choses, comment elles vont se passer, s'articuler, etc., je saurai quoi faire, quoi dire. Mais quoi qu'il arrive, moi je resterai positionnée. Si maintenant vous souhaitez vous engager, vous investir, poser un acte, créer une activité ou vous lancer dans un projet matériel et financier ou dans lequel vous aurez votre libre arbitre, votre positionnement, votre stabilité, votre confiance en vous, etc. C'est pas parce que vous avez confiance en vous que on vous dit exprime toutes tes idées, toutes tes pensées, etc. à l'extérieur. D'accord ? Reste campé sur ce que t'es, fais-toi confiance, attends de voir comment l'autre peut-être va entamer, démarrer ou continuer ce qui a été mis en place dans la partie. Et là, tu pourras te faire une idée claire. Par contre, ne parle pas de tes projets dans les détails, garde-les pour toi,
Parce que à aucun moment, l'empereur, là, quand il joue sa partie d'échecs, il dit « Si tu joues ça, moi derrière, je jouerai ça, et si ça, et machin. » C'est un peu ça, en fait. Parlez pas de vos projets, en fait. Mettez en place, positionnez-vous, passez à l'action. Quand on vous demandera « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Dites pas « J'ai envie de faire ça, parce que ça peut être ça, j'ai fait une étude de marché, ça peut être génial, et machin, et super. » Non, dites « Faites ce que vous avez dans l'idée, et vous dites « Je suis ça, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça. » On parle pas de la suite, on parle pas des buts qu'on veut atteindre. On parle de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de mettre en place. Ou de ce qui a déjà été mis en place. Reine d'épée. On tranche, on a le bon discernement. Vous y voyez clair pour l'avenir. Vous savez... Enfin, vous y voyez clair pour l'avenir, oui. Vous avez une très belle intuition. Quand vous avez des intuitions, vous ne vous trompez pas dans l'analyse logique et pragmatique de ces intuitions-là. D'accord ? Maintenant, la reine d'épée, quand elle se projette sur du long terme, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas. Tout ne sera pas déterminé comme ça, on le sait bien, il y aura des aléas, il y aura des choses comme ça, mais de façon générale, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Eh ben, ce qu'on dit, on le tranche, on le décide pour soi, on se positionne, on a confiance en soi, et mais la reine d'épée, elle dit les choses, elle les justifie pas. Elle annonce les choses. Elle les demande pas forcément non plus. Elle dit, moi, j'ai besoin de recevoir ça. Elle dit pas, est-ce que tu voudrais bien me donner ci ou ça, nanani, parce que moi, émotionnellement, j'aurais besoin de ça. Voilà, c'est tout. Moi, je sais ce que je veux. C'est ça. Si on vous dit, ah bon, et pourquoi t'en as besoin ? Parce que j'ai besoin de ça, c'est comme ça que je me sens aimée, machin, ou c'est comme ça que je me sens considérée, etc., etc. Mais soyez juste affirmés dans votre façon de dire les choses. Par contre, ne les justifiez pas, ne les quémandez pas. Juste de dire, ouh, je suis là, j'attends, je veux recevoir ça. Ou alors, d'aller déclarer, trancher ou prendre une décision à la suite d'un truc qu'on aurait demandé. En fonction de la réponse, on décide pour soi. Et c'est pareil, la reine d'épée, c'est pas qu'elle a pas de cœur, c'est juste qu'elle se détache de l'émotionnel, elle met son cœur de côté au moment où elle décide, au moment où elle communique, au moment où elle tranche, au moment où elle prend la décision. Et elle sait pourquoi. Et personne n'a à venir à remettre ça en question. C'est pour ça qu'on vous dit que là, relationnellement, j'ai l'impression que positionnez-vous, mettez les choses en place, soyez aussi stable que ce que vous aimeriez que les gens soient stables pour vous, ou dans ce projet, ou en accompagnement, ou relationnellement, mais on vous dit, quoi qu'il arrive, c'est toi qui gardes quand même le leadership de qui tu es, ton positionnement. Si ça t'intéresse, tu le prends en considération. Si ça t'intéresse pas, tu le prends pas en considération. Tu dis ce dont tu as besoin et tu restes ferme, catégorique, campé, etc., et tu observes, tu vois ce qui se passe. T'as dit les choses, tu observes, tu regardes ce qui se passe. Toi, t'es fiable, t'es fidèle, t'es campé, t'es dans ton autorité naturelle. Si dans ce qui se passe que t'as exprimé, ça se met en place, tant mieux. Sinon, tu bougeras pas plus que ça, quoi. Mais au moins, tu te seras affirmé. Il y a besoin d'exprimer quelque chose, d'avoir l'esprit ouvert en attendant que l'autre peut-être puisse le mettre en place ou l'apporter, etc., quel que soit le type de relation, mais il y a quand même ce besoin d'affirmation, là, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Leçon de vie. Je vous disais, quel que soit votre parcours, j'ai l'impression que grosso modo, vous n'avez pas besoin d'en apprendre plus sur les raisons, le pourquoi, la blessure, pourquoi ça s'est mal passé, etc. Non, tout ça, je pense qu'on a un très bon discernement. Je pense que vous n'avez pas besoin d'apprendre plus ou d'avoir plus d'éléments ou d'en apprendre plus pour savoir ce que vous voulez pour la suite ou pour commencer à le mettre en place. Par contre, on vous dit bien que vous n'avez pas que été déçu, blessé, restabilisé, travaillé sur soi pour se remettre. Non, vous avez aussi appris. Et la vie vous a déjà appris des choses. Donc là, c'est peut-être le moment de mettre en place, en application, une leçon que vous avez déjà apprise. Ça peut être la leçon... Voilà, il y a 10 ans, cette occasion s'est présentée, je ne l'ai pas saisie, etc. La prochaine fois qu'elle se représente, machin, bon ben voilà. C'est une leçon de vie. Vous le savez. Vous savez pourquoi vous vous êtes dit ça. Il y a 10 ans, 6 mois, 1 an, ou dans tel contexte, telle situation, avec tel type de personne, etc. Ça vous a servi de leçon. Mais en fait, aujourd'hui, quand vous mettez en application quelque chose, vous mettez en application les choses parce que vraiment, vous avez bien appris ce que vous avez à en apprendre en amont. Et donc là, quelque part, si on vous propose quelque chose... ou quelque chose se présente à vous, vous ressentez qu'il y a un manque quelque part et que vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez pas besoin de le comprendre plus ou de comprendre les enjeux émotionnels que ça a. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est ça me manque, ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur la personne que je suis aujourd'hui ?
Ok. Et qu'est-ce que du coup ça me demande de mettre en place, d'ouvrir ou de conscientiser pour demain, la personne que j'ai envie d'être demain. C'est ça. Ok. Et c'est vraiment ça quand je vous disais, vous n'avez pas que été déçu, blessé, etc. Il y a ça, c'est important. Hein. Mais vous avez aussi appris. Et c'est peut-être à vous aujourd'hui, dans ce que vous allez faire et entreprendre, bah peut-être de donner des leçons autour de vous, d'inspirer d'autres, de transmettre quelque chose. C'est peut-être pas le but qu'on en a, mais ça donne une leçon aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec celui-ci, la transformation, encore une arcane majeure. Donc l'arcane majeure de la tour. Un bouleversement. Oui, ça peut bouleverser. Mais dans la tour, vous voyez, la tour, là, elle est en chantier, elle est en rénovation. Sauf que pour rénover le toit, là, c'est l'exemple, hein, ou pour les pierres, ou voilà. Ben, il faut bien enlever celle. Il faut bien que celle qui ne servait plus avant, ou qui était complètement vétuste, ou qui s'effritait, ou qui y en avait peut-être même plus, quoi. Il faut bien enlever ce qui ne tient plus, et qui fait que, si on laisse cet élément-là et qu'on le transforme pas, ou qu'on le rénove pas, quelque part, ou qu'on rebâtit pas sur des bassins en enlevant les éléments qui venaient fragiliser l'ensemble. Dans la tour, c'est pas toute la tour qui s'effondre. Ce ne sont que les éléments à devoir lâcher qu'on peut venir rebâtir sur des bases beaucoup plus saines. Ok ? Donc, on vous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. C'est pas tant que c'est inattendu dans les faits, le contexte, le domaine, etc. C'est que c'est inattendu de le ressentir de nouveau comme ça. On s'attend pas à de nouveau espérer, à vouloir quelque chose, à avoir envie de prendre une décision, etc. On s'y attend pas forcément. Et ça peut être bouleversant, ça peut être une prise de conscience intérieure. Ok ? Donc des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Lâchez vos croyances. Vos croyances, c'est pas qu'elles n'ont pas été bonnes. Elles ont juste été nécessaires pour vous à un moment donné pour venir comme réparer, restructurer, restabiliser. Et aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à... C'est pas lâcher complètement ces croyances et les remplacer par d'autres. C'est garder certaines croyances qui vous vont bien, mais celles qui vous bloquent, peut-être les mettre un peu de côté ou venir les assouplir pour voir les choses de façon un petit peu plus ouverte pour vous. Et ça, c'est une prise de conscience folle et c'est trop bien. C'est trop bien parce que ça va vraiment venir commencer à bâtir sur des bases saines. Et pour ça, il a fallu apprendre. Apprendre peut-être de ses erreurs, ou pas forcément de ses erreurs, mais apprendre de ce qu'a appris les gens, les contextes, les situations dans le passé. Ou peut-être même apprendre des erreurs de l'autre qu'on a laissé faire parce qu'on lui a accordé plus le bénéfice du doute aussi. Hein. Et on veut plus quelqu'un qui fait ce genre d'erreur. Mais il y a forcément quelque chose qu'on a appris. Là, dans cette transformation, cette tour, j'entends, waouh, prise de conscience folle, ça me bouleverse, je me rends compte que finalement, je suis capable, je peux le faire de nouveau, je peux le retenter, etc., etc. Ça peut être quelque chose complètement d'inattendu. Hein. J'attends que quelque chose me soit proposé, j'attends, c'est pas j'attends, mais voilà, je sais ce qui me manque et j'aimerais, et puis paf, d'un coup, ça arrive comme un cheveu sur la soupe avec la tour, et on s'y attend pas à ce que ce soit par contre aussi fort. On veut recevoir quelque chose, mais on s'attend pas à ce que ce soit aussi fort. Il peut y avoir de ça. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.